toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Commencer avec lorsque ton heure va sonner. Et aujourd'hui, ça sera la deuxième partie. Dans la première partie que nous avons vue la dernière fois, nous sommes partis dans la vie du prophète Ésaïe. Et nous avons vu que le prophète Ésaïe, Dieu l'a appelé pendant le règne du roi Osias, quand Osias était roi. Et nous savons que Ésaïe a prophétisé jusqu'au roi Manassé. Mais parce que c'est là-bas que sa vie va finir, la Bible n'en fait pas mention. La Bible fait mention d'Ésaïe jusqu'au roi Ézéchias. Ok? La Bible, nous avons également vu la dernière fois que Ésaïe va parler de Cyrus à son temps. Mais nous savons que Ésaïe a été roi au temps de Osias et que Cyrus est devenu roi, même pas d'Israël, mais de la Perse, après la destruction de Jérusalem. Et nous avons vu la dernière fois que si vous faites les calculs, pour ceux qui sont sérieux, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins 200 ans entre la prophétie du prophète Ésaïe et la venue de Cyrus, au moins 200 ans. Et nous avons aussi compris que le prophète Jérémie a prophétisé, Dieu l'a appelé. Dieu a appelé Jérémie la 13e année du règne de Josias, le meilleur de tous les rois que la Bible nous raconte, le jeune Josias. Et nous savons que le prophète Jérémie a été prophète jusqu'à Sédécias. Ça veut dire qu'après Josias, Jérémie a prophétisé au temps de Joachaj, après Joachaj, de Éléakim et de Sédécias. On se comprend? Et Jérémie a dit que après 70 ans, je vais vous visiter. 70 ans. Et nous savons tous, et ça ce n'est même pas compliqué à comprendre, que quand Jérémie était en train de parler, il y avait des gens qui étaient âgés de 50 ans qui l'écoutaient. Il y a des gens qui étaient âgés de 70 ans qui l'avaient écouté. Mais c'est 70 ans après, ça veut dire qu'ils étaient déjà morts. Ils étaient déjà morts. Mais nous savons que le jeune Daniel, tout comme Ézéchiel est certain, que Dieu va épargner pendant la première et la deuxième vague des captifs. Parce que ce que Dieu fait, c'est quoi? C'est quand il peut faire venir le danger quelque part. Il s'arrange à d'abord enlever ses enfants. D'abord, ça c'est son principe. Il avait dit à Jérémie que je vais détruire. Il a dit, je vais raser Jérusalem. Il avait dit que je vais raser. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était arrangé à aller exciter le cœur du roi d'Égypte. Dans un premier temps, il est parti, il a excité que pardon, va un peu les chatouiller. Et j'ai envie de faire quelque chose. Et pendant que le roi de l'Égypte était parti, ça l'a permis de prendre d'abord ses enfants. Parce que là-bas, ce n'était pas encore très grave. Il les a épargnés. Et il a dit à Nebuchadnezzar, ok, pardon, va encore les chatouiller un peu. Et dans ce petit chatouillement-là, il a encore pris une partie. On les a épargnés. On est parti les garder. Il a dit, ok, j'ai déjà épargné mes enfants, je vais maintenant faire la fête sur vous. Et en ce moment-là, s'il s'est arrangé. Parce que Nebuzaradan, que vous entendez, le capitaine de l'armée de Nebuchadnezzar, lui, il n'avait pas de cœur. Nebuzaradan, c'est lui qu'il va s'arranger à envoyer à Jérusalem. Ils vont raser la ville, raser complètement et emmener captifs. Maintenant, lorsqu'ils vont raser la ville, la Bible nous dit qu'il y a une partie qui va fuir. Et ils vont dire que, oh, fuyons. Dieu va dire que ce n'est pas un problème. Vous avez fui, n'est-ce pas? Il s'était arrangé à envoyer Nebuzaradan pour raser la ville et garder le roi lui-même quelque part. Et quand ces gens-là avaient échappé, on les a récupérés. Les gens qui jouent au football, on appelle ça quoi? Quand le ballon retombe, là, on appelle ça quoi? Je ne connais plus le mot parce que moi, je ne regarde pas le football depuis. Comment quand le ballon tombe, quelqu'un ramasse, on dit que quoi? Hein? C'est quoi? On récupère le ballon, non?
N'est-ce pas? C'est la moitié. Ah, il a dit, ok, venez. Et lorsque le roi Nebuchadnezzar va les récupérer, Sédécias avec ses enfants, la Bible dit qu'il va d'abord tuer tous les enfants devant lui. Il va les égorger. Il va dire que tuer tous ses enfants et tout devant lui. Et après avoir tué tous ses enfants, il va maintenant demander à quelqu'un de venir percer ses yeux pour qu'il ne meure pas. Et on va percer ses yeux. Et on va maintenant le prendre et l'amener. On se comprend? C'est comme ça que Dieu agit. Il n'y a pas une... C'est sa signature. On se comprend. Maintenant, ce que nous avons compris la dernière fois, c'est que le cas de la prophétie d'Ésaïe et le cas du prophète Jérémie doivent nous aider, nous, à ne pas être légers dans nos paroles envers des prophètes. Parce qu'il y a plusieurs formes de prophéties. Il y a des prophéties qui sont comme la pluie qui va tomber demain. Et la pluie tombe demain. Il y a des prophéties qui sont dans le futur. Ça vient. Ça peut venir quand toi qui as entendu est déjà mort. Mais ça ne change rien. Un enfant de 5 ans peut être là et être témoin de cette prophétie-là. Et ça s'accomplit seulement. Mais si maintenant toi tu ne comprends pas comment les prophéties fonctionnent, le pasteur dit quelque chose cette année et ça ne réalise pas. Tu commences à dire que oui, il avait même dit ceci, ça n'est même pas venu. Il avait même dit ceci. Et c'est comme ça que tu attires la malédiction sur toi. On se comprend? Donc il ne faut pas, n'est-ce pas, quand Dieu t'a déjà donné un signe concernant un homme de Dieu, il ne faut plus tenter Dieu par rapport à certaines choses. Parce qu'il s'est déjà arrangé à te donner un signe. La Bible dit qu'il avait donné un signe à Saul. Samuel, Dieu avait donné un signe. Samuel avait dit à Saul que les brebis de ton père que tu cherches là ont déjà été retrouvées. Et c'était vrai. Maintenant, le même Samuel vient dire à Saul que Dieu a dit que tu dois vouer Amalek par interdit. Le bon monsieur ne fait pas. Parfois, les gens, parfois, ils veulent même quoi? On t'avait déjà donné un signe. Et Dieu t'a déjà prouvé. Lorsque Dieu t'a déjà prouvé que quelqu'un est son serviteur, il ne faut plus le tenter. On se comprend? Parce que même si tu ne... c'est ce que les cas d'Ésaïe et de Jérémie nous ont aidés à comprendre. Et la dernière fois, donc, je vous ai dit que nous devons aujourd'hui regarder le choix des 12. Pourquoi? Parce que comprenons que nous sommes en train de comprendre lorsque ton heure va sonner. Mais malheureusement, il y a dans le corps de Christ, comme la Bible nous dit, les gens qui veulent s'élever au-dessus des autres. Nous n'avons pas tous le même appel. Nous n'avons pas tous le même appel. Le frère Pierre va nous aider en rappel, Jérémie chapitre 25, en rappel. Jérémie chapitre 25. Et nous allons lire Jérémie chapitre 25. Le frère Pierre va lire à partir du verset 1. On ne va pas tout lire comme la dernière fois. Ça sera seulement un rappel. La parole qui fut adressée à Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie. Pour le peuple de Juda. Pour tout le peuple de Juda. Pour tout le peuple de Juda. Oui. La 4e année de Jéhojakim. De Jéhojakim. Fils de Josias. Oui. Roi de Juda. Roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar. Oui. Roi de Babylone. Oui. Et que Jérémie, le prophète, prononça devant tout le peuple de Juda et tous les habitants de Jérusalem, oui, en disant depuis la 13e année de Josias, oui, fils d'Amon, roi de Juda, oui, jusqu'à ce jour, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée, oui, et je vous ai parlé, dès le matin, mais vous n'avez point écouté. Bon, maintenant, nous avons lu ça la dernière fois. Et je sais que je vous ai raconté plusieurs fois comment Dieu a utilisé beaucoup de personnes pour m'appeler. Mais je ne voulais pas écouter.
lorsque j'étais à l'université, j'avais des camarades. Il y a un que je ne vais jamais oublier parce qu'il a été instrumental. Et c'est lui que Dieu a vraiment utilisé. Il s'appelait Basile. C'était un gars très simple. C'était un gars, il était vraiment très simple. Il n'était pas brillant à l'école. Il était un étudiant, comme on dit là. Comme on dit souvent là. Il n'était pas parmi les meilleurs. Ce n'était pas le genre que si tu ne comprends que je ne peux pas lui demander. Non. Mais le frère Basile, c'était quelqu'un qui priait. Et il me disait toujours, Christian, toi là tu vas changer quand? Et moi je lui disais que laisse ma chose. Il faut me laisser ma chose. Laisse-moi seulement ma chose. Et le frère Basile, il avait une patience. Je dis cela parce que parfois les gens se disent que mes pasteurs, on ne vous comprend pas. Le frère Basile avait une patience extraordinaire. Le frère Basile ne m'avait jamais parlé en mal. Le genre, par exemple, qui vient chez moi, je suis en train de faire les choses que les jeunes font là et ils se fâchent même. Non. Ce qu'il va faire, c'est qu'il dit, toi-même toujours avec tes gens là. Ok, moi je venais, mais comme tu es occupé, je pars. Et c'est comme ça qu'il partait. Le frère Basile. Aujourd'hui, il est ingénieur des travaux dans son pays. Pour votre information. Maintenant, lorsque je suis tombé malade, et que les gens attendaient ma mort seulement, les gens attendaient seulement la nouvelle de ma mort, c'est là où le Saint-Esprit a commencé à me rappeler Basile, que regarde ce garçon comment il vivait. Regarde que Basile, ses parents n'avaient pas les moyens, mais il ne manquait jamais de rien. Vous savez ce qui s'est passé avec Basile? Ses parents n'avaient tellement rien que parfois il ne venait pas à l'école parce qu'il n'y avait pas l'argent pour payer sa pension. Mais de nulle part, je dis de nulle part, quelqu'un l'appelait. Oh, on m'a dit que tu n'arrives pas, je vais payer ton école. Et c'est comme ça que Basile a fréquenté jusqu'à l'école des travaux. De nul, quelqu'un surgissait de rien. Parce qu'il avait entendu qu'il ne part pas à l'école parce que boum, on payait sa pension. Et c'est comme ça que Dieu fait avec ses enfants. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui n'ont rien. Sur la base de rien, ils nous contactent. Oh, pasteur, on a tel problème. Mais il y a d'autres. Ils nous contactent même. Le Saint-Esprit me dit que ça sont les esprits, on ne fait rien pour eux. Mais les vrais. Bon, maintenant, la Bible dit que depuis la 13e année, l'Éternel vous parle. Vous n'entendez pas, n'est-ce pas? C'est comme il y a des gens que ça fait des années que le Saint-Esprit vous parle. On a déjà utilisé tout genre de personnes. On a utilisé quelqu'un qui parlait l'anglais. Tu as refusé. On a utilisé quelqu'un qui parlait le chinois. Tu as refusé. On a même utilisé ton frère. On te parle. Bon, maintenant, Jérémie dit que depuis la 13e année, vous n'avez pas écouté, n'est-ce pas? Nous avons lu avec le frère Pierre. Voici maintenant ce qui va vous arriver. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il ne faut pas croire que lorsque Dieu t'appelle, il va toujours être comme ton servant ou bien comme ton boy. On dit dans mon pays le boy. Ou bien il sera comme, je ne sais pas, qu'il sera toujours là pour t'attendre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ok? Allons un peu dans le livre du prophète Ezra. Ezra, chapitre 1. Nous allons regarder ce que la parole dit au verset 7. Parce que nous avons lu ça la dernière fois. Ok? Mais nous n'allons pas lire. Nous allons lire à partir du verset 7. Toujours dans le cadre de ce que nous avons fait. Et seulement pour ajouter, Ezra, quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Ezra, chapitre 1. Regardons un peu à partir du verset 7. Puis le roi Cyrus fit sortir les vases de la maison de l'Éternel. Puis, maintenant, rappelez-vous que Cyrus, c'est un roi étranger. Cyrus, ce n'est pas un roi juif. Lui, c'est un roi étranger. C'est le roi de Perse. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, qu'est-ce que Cyrus va faire, tonton Pierre? Que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Dieu. Maintenant, ça veut dire que quoi? La Bible dit que le roi Cyrus,
que Dieu va utiliser pour proclamer la libération. Pour proclamer. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est un peu comme l'actuel président américain. Il est venu au pouvoir. Il a dit, pas de déportation. Il a dit, pas de déportation. Même si ton dossier est monté, même si on avait dit qu'on va te déporter, il a dit, et il a signé, pas de déportation. Bon, maintenant, lorsque son prédécesseur était venu, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, on doit déporter tous ceux qui ont un cas criminel, n'est-ce pas? Ça, c'est la force du décret. Donc, quand Cyrus vient, Cyrus dit, tout le monde, rentrez chez vous. Tout le monde, rentrez chez vous. Maintenant, mais qu'est-ce qui est intéressant ici? Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Cyrus vient, la Bible dit qu'il va faire sortir de la maison de l'Éternel les vases que Nebuchadnezzar avait amenés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, nous savons, non? Moi, j'ai fréquenté avec les gens qu'on les accompagne à l'école. Nous, là, quand on partait à l'école, il y avait les gens qu'on venait déposer avec la voiture. Nous, là, on marchait. On marchait pour nous. Vous savez ce que nous on utilisait pour le parapluie, comme parapluie? On utilisait les feuilles de manioc. C'était les feuilles de taro. Les feuilles de taro, comme parapluie quand il pleuvait. Et tu étais obligé de porter ton sac au dos, au niveau du dos, non? Du ventre. Sinon, si tu mets derrière, le sac de taro ne va pas couvrir. Ça va se mouiller. Mais je ne sais pas. Non, je disais les feuilles de taro. Mais tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Il faut laisser. Maintenant, et on avait les gens qu'on accompagnait à l'école. Donc, quand nous, on les voyait, on voyait la voiture venait. La voiture ouvrait, ils sortaient, après ils couraient, et ils partaient seulement. On les accompagnait. Nous, on marchait jusqu'à ce que parfois, vous saviez comment on faisait pour que nos parents changent les chaussures? Nos parents achetaient les chaussures qui ne se gâtaient pas. Et donc les enfants, tu te rendais compte que tu as déjà porté les chaussures tellement, ce que tu fais c'est quoi? Parce que tu veux qu'on change tes chaussures, tu coupes ça toi-même avec la lame. Et comme nous les enfants, nous ne sommes pas intelligents, on ne savait pas que les parents pouvaient savoir qu'on a coupé avec la lame. et quand le père se rendait compte, ou la mère se rendait compte que c'est toi-même qui as coupé ta chaussure avec la lame, qu'est-ce qu'on faisait, tonton? On te fouettait, on te faisait partir à l'école pieds nus, non? Oui, on te faisait partir à l'école pieds nus. Oui, on te faisait partir à l'école pieds nus. Et ce que nous faisions, quand on nous faisait partir à l'école pieds nus, là, on ramassait comme le carton. Et on faisait avec la corde pour attacher. Parce que le chemin de l'école n'était pas goudronné. C'était même une bonne chose. Parce que quand c'était goudronné, quand il faisait chaud, la chaleur. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je racontais cela? Je racontais cela parce que pour vous qui vous reconnaissez dans ce que j'ai dit là, pour vous qui vous reconnaissez, cherchez un seul instant parmi vous, un de vos camarades qu'on accompagnait à l'école qui est devenu quelqu'un dans la vie. Un seul. Vous ne les voyez nulle part. Un seul qu'on accompagnait à l'école. Vous ne les voyez pas. Ils sont déjà morts. Certains sont devenus fous. Certains se cachent même seulement. N'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est là où le verset est intéressant. Lorsque tu ne marches pas selon la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu peut envoyer un esprit. Venez prendre les biens de la famille et aller garder quelque part. La Bible dit que Nebuchadnezzar avait emporté les biens et allait garder dans la maison de son Dieu. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a dans des familles. Quand vous cherchez quelqu'un qui est devenu quelque chose, la personne est peut-être le chauffeur de quelqu'un. Et c'est cette personne qui a une référence. Il y a des familles que la plus grande personne dans la famille est le chauffeur du sous-préfet. Je ne parle pas du chauffeur du préfet. Hein, parce que le chauffeur du préfet peut me voir le gouverneur, je le salue. Je parle que la plus grande personne dans une famille, mon esprit me dit même qu'il y a même des gens, que la plus grande personne dans la famille est un portier dans un ministère. Vous savez, les portiers dans les ministères en Afrique, ça veut dire que eux là, quand tu viens, tu ne les salues même pas. Mais ils font comme s'ils sont quelque chose. Voilà la plus grande personne. Il y a des familles comme ça.
Il y a des familles que le plus grand dans la famille a une boutique au quartier. Voilà le plus grand. Et c'est cette personne, quand il y a les problèmes, si la personne n'a pas donné son mot, on n'écoute pas. Tout ce qu'il a, c'est la boutique de 3 mètres de long et 2 mètres de large. Il y a des familles comme ça. Mais nous savons qu'il y a des familles que la plus grande, que la personne qu'on appelle un ministre. Attends, laisse-moi te poser un peu une question. La famille où l'oncle est ministre là, et ta famille où quelqu'un, où sa boutique c'est 3 mètres sur 2 là, la différence c'est quoi? Pourquoi dans l'autre famille il y a un ministre? Et pourquoi dans votre famille il n'y a que les taximens? Le pasteur n'est pas en train de glorifier la richesse. Mais je suis en train de vouloir vous faire comprendre que il y a des familles que le diable a pris toutes les richesses à les garder. C'est toujours pour vous, hein, mais il a pris tout. La Bible dit que lorsque Cyrus va devenir roi, c'est lui qui va faire sortir les richesses là. Et il y a beaucoup de familles comme ça. La Bible dit au verset 8 que quoi? Cyrus, roi de Perse, les fils sortis de Mithrédat. Donc par Mithrédat, oui, le trésorier, oui, qui les livra par compte, oui, à Shebashar, prince de Juda. Prince de Juda. Et en voici le nombre. En voici le nombre. Oui. 30 bassins d'or. Il y a, laissez-moi vous dire, il y a des gens que vous avez le potentiel d'être riche. Mais ce qui vous bloque, c'est parce que vous refusez de servir l'Éternel. Vous refusez seulement. Vous refusez. La Bible dit que le roi va faire sortir les trésors. En voici le nombre. 30 bassins d'or. Quoi encore, tonton? 1000 bassins d'argent. 1000 bassins d'argent. 29 couteaux. 29 couteaux. 30 plats d'or. 30 plats d'or. 410 plats d'argent de second ordre. 1000 autres ustensiles. 1000 autres ustensiles. Attendez, regardez. La Bible dit qu'il a donné ça à qui? À Sheshbashar, prince de Juda. Mais pourquoi il n'avait pas ça avant? C'était dans le temple. La Bible dit que quoi? Que c'était dans la maison de son Dieu. Il y a des gens qui ont des richesses. Des richesses. Mais vous ne pouvez pas toucher. Pourquoi? Parce que quand tu arrives en France, au lieu de servir l'Éternel, tu commences à t'intéresser à l'association des élites de ton quartier. Il y a des gens qui sont dans des quartiers, il y a que les maisons qui sont cassées. Et dans ce quartier-là, il y a une association des jeunes. Et ils sont présidents de l'association-là. Attends, tu es président de l'association d'un quartier, les maisons sont cassées. Et à cause de ce cycle-là, tu refuses de servir l'Éternel. Quand je suis venu aux États-Unis, je vous ai dit que notre maison, c'était la maison la plus moche du quartier. J'avais toujours honte d'amener mes camarades à la maison. Pour la réalité, je n'avais même jamais amené. Parce que chez nous, quand tu dormais, quelqu'un pouvait te voir dormir en passant dehors. Le sol n'était pas cimenté. On n'avait pas la lumière. On utilisait la lampe à pétrole. Et il y avait une seule lampe. Donc quand ma mère était en train de tourner le couscous, j'étais obligé d'aller étudier sous les lampadaires publics. Je ne vous raconte pas l'histoire de quelqu'un. Je vous raconte mon histoire. Et je partais à l'école. Lorsque le moment maintenant, quand je suis arrivé aux États-Unis, le moment de dire que moi aussi je suis venu aux États-Unis, l'ennemi a frappé avec le cancer. Tu es venu en Amérique, non? On va voir comment tu vas jouir de l'Amérique là. Le gars là est venu au Canada. On lui dit donne ta vie à Jésus. Il dit oh, là-bas dans mon pays, il était du Cameroun. Là-bas dans mon pays, je vais terminer mon doctorat. Je vais terminer mon doctorat.
je vais terminer mon doctorat. On dit, tu as terminé ton doctorat. Oui. Il n'y a pas de problème. Va faire ton doctorat. Il est parti. Quand il a fini, parce que j'ai mon ami, il est médecin, il est aussi du côté du Canada. Il me dit, Christian, il va soutenir. Je dis, ok, on va voir. Il va. Le jour qu'il a soutenu son doctorat, il a fait la fête comme les gens font la fête là, non? Vers quelque chose comme 22h, 23, il dit que mon ventre, j'ai mal au ventre. On a appelé que les gens pour l'amener, boum, c'est fini, il n'est plus jamais rentré à la maison. Tu peux aller chercher n'importe quoi. Maintenant, la Bible nous dit donc que cette famille était pauvre. Pourquoi? Parce que les biens se trouvaient dans la maison du Dieu de Babylone. Et il y a beaucoup de familles comme ça. Il y a même des gens. Toi, tu arrives aux États-Unis, tu ne connais personne et tu réussis. Eux, ils étaient venus que dans l'avion. Et ils avaient même les gens. Quand ils arrivent, ils sont toujours niques, rien, même en Amérique. Il y a les gens qui même en Amérique, ils ne sont rien. Il y a des gens qui même en France, ils ne sont rien. Il n'y a pas les Français qui n'ont rien en France. Jusqu'à quitter même la France, aller habiter ailleurs. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais il y a des gens. Ils ont grandi dans un trou quelque part au Mali. Ils arrivent en France à ouvrir des sociétés. Il y en a. C'est comme ce qui me dépasse souvent en Amérique sont les Noirs américains. Vous savez, les Noirs américains sont champions pour fumer la drogue. Et leur égal, ce sont les Africains. Mais ils ne comprennent pas que les Africains réussissent devant leurs yeux, mais ils ne voient pas. Donc c'est ce que la Bible nous dit que tu peux, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, le diable peut récupérer les richesses de ta famille et aller garder et attendre le moment venu. S'il y a quelqu'un pour remettre, s'il y a quelqu'un. Bon, maintenant, tonton Pierre, allons un peu dans Luc chapitre 6. Regardons un peu à partir du verset 12. Luc chapitre 6. Nous allons regarder à partir du verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Oui. En ce temps-là, la Bible dit qu'en ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier. Amen. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et dès que le jour fut venu, il appela les disciples et il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Bon, maintenant, un jour, j'étais retourné lire Matthieu. Un jour, j'étais retourné lire Matthieu. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce verset-là, sur ce passage. Et lorsque j'ai lu ce passage, c'est un passage que j'ai utilisé beaucoup quand j'étais encore avec le prophète pour aider beaucoup de personnes à comprendre certaines choses. La Bible dit que Jésus monta sur la montagne pour prier et il pria toute la nuit. Maintenant, Jésus va prier toute une nuit. Et la Bible dit que quand le jour, il n'a même pas dormi. Rappelez-vous que c'est le Fils de Dieu. Il ne va même pas dormir parce qu'il pouvait ne pas dormir. Il va maintenant appeler les disciples. Et la Bible dit que parmi ces disciples qui étaient nombreux là, il va choisir 12. Après avoir passé toute la nuit à prier. Maintenant, tonton, quels sont ceux qu'il va choisir? Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Simon appelé le zélé, Jude, frère de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui fut celui qui le trahit. Bon, maintenant, la Bible nous dit qui fut
celui qui le trahit, n'est-ce pas? Jésus choisit 12 personnes. Et la Bible précise, ça c'est après avoir prié toute la nuit, hein. Et la Bible précise que c'est lui qui va choisir Judas. Bon maintenant, mais il y a un personnage que Jésus va choisir. Et c'est ce personnage-là que le Seigneur a attiré mon attention. Je ne sais même pas à qui cela s'adresse. Matthieu. Maintenant, qui était Matthieu? Tonton Pierre, dis-nous un peu qui était Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu, chapitre 9. Regardons à partir du verset 9. Ce Matthieu-là. Oui. Et Jésus, étant parti de là, vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau des impôts. Et il lui dit, suis-moi. Et lui, se levant, le suivit. Quelqu'un était un collecteur d'impôts. Il était financièrement assis. Nous savons tous, même de nos jours, nous savons quels sont les collecteurs. Vous croyez que les collecteurs d'impôts de cette époque-là, c'est différent de maintenant? C'est la même chose. Les collecteurs d'impôts, les inspecteurs des impôts, on les connaît tous. On sait combien ils ont beaucoup d'argent. Parce qu'il suffit qu'ils t'effraient de te faire un regressement fiscal, tu commences à pisser dans ton caleçon jusqu'à ce que tu sors l'argent, tu lui donnes. Nous savons tous comment, quand nous allons dans certains pays, tonton Pierre, quelles sont les plus belles maisons dans ton pays? Hein? Mais, quelles sont les plus belles maisons? Ce ne sont pas les gens des impôts. La Bible dit que Matthieu était assis au bureau des impôts. Et Jésus va lui dire, suis-moi. Et la Bible dit que, et lui, se levant, le suivit. Parce qu'il y a des gens. Il y a un jour, quelqu'un m'a dit, les gens partent en Amérique pour devenir grand. Toi, tu es parti en Amérique pour devenir pasteur. Quelque temps après, tu es malade. Oh, tonton, aide-moi. J'ai dit que ton père qui t'a accouché ne peut pas t'aider. C'est moi qui suis devenu pasteur là. Que maintenant tu viens vers moi. Mais le Saint-Esprit a dit que donne-lui quand même l'argent. Je lui avais donné, je sais pas, c'est 400 000 francs pour qu'il parte se faire opérer. J'ai dit que c'est le pasteur qui te donne. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'argent que je gagne, il y a des ministres en Afrique qui n'ont même pas la moitié de mon salaire. Mais je suis pasteur. Servir Dieu. Ma femme a vu mon salaire la dernière fois, elle n'a pas cru que c'était mon salaire. J'ai dit ma propre femme. Là, voilà qui est assise. Demandez-lui. Ma femme a vu mon salaire, elle n'a pas cru que c'était mon salaire. Je ne suis pas pasteur. Donc vous croyez que quand on sait Dieu là, l'esprit me dit que laisse ta femme. Un jour, un Américain a vu mon bulletin de paye. J'étais parti à les gens de NYCHA, New York Housing. Quelqu'un a vu mon bulletin de paye. Il m'a demandé, is it yours? Parce qu'il a entendu l'accent que j'avais. Et il a vu les chiffres. Il n'a pas cru. C'est qu'il voyait sur mon truc. J'ai dit que yes, it's mine. Qui vous a dit que servir Dieu veut dire qu'on n'aura pas l'argent? Attends, qui vous a même raconté ça? Parce qu'il y a des gens parfois, quand on leur demande de servir Dieu, oh, je ne pourrais pas avoir ceci, je ne pourrais pas avoir ça. Qui vous a dit ça? Vraiment. Maintenant, la Bible dit que ce monsieur-ci là, Matthieu, était un collecteur d'impôts. Et Dieu va l'appeler et il va venir. Là, vous allez comprendre pourquoi nous nous arrêtons sur Matthieu tout à l'heure, dans la suite de l'enseignement. Ok, tonton, qu'est-ce que le verset 10 dit? Et voici, oui. Jésus étant à table dans la maison de Matthieu, beaucoup de péagers oui. et de gens de mauvaise vie vinrent oui. et se mit à table avec Jésus et ses disciples. La Bible dit que beaucoup de gens de mauvaise vie.
Et voilà ce que certaines personnes font de nos jours. Lis la suite de ce que beaucoup de personnes font de nos jours. Les pharisiens. Voyant cela, dit à ses disciples. Oui. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers, oui, et les gens de mauvaise vie? Et c'est la même chose, les pharisiens des temps modernes. Si le pasteur parle avec une certaine personne, oh, le pasteur parle avec cette personne, alors que la personne n'est même pas dépouillée, alors que la personne n'est même pas dans la vie de sanctification, alors que la personne... Qui vous a dit que quand on est pasteur, on passe seulement vers les gens qui se sont dépouillés? Qui vous a dit que quand on est pasteur, on s'attache seulement à ceux qui marchent selon la parole de Dieu? Non. Attends, si on s'attache seulement à ceux qui marchent selon la parole de Dieu, maintenant, ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, ils vont rester là où ils sont? Non. Quand tu es un enfant de Dieu, tu fais comme la sœur faisait hier. Hier, elle m'a dit, pasteur, je m'en vais à la pêche. J'ai dit, tu as acheté une nouvelle canne. Elle me dit, pasteur, j'ai le remplacement. Quand une casse se casse, j'ai l'autre encore pour bien pêcher. Ok? Lorsque tu es un chrétien, il faut toujours être prêt à aller vers les pécheurs. C'est très important. Il ne faut pas te dire que parce que je suis dépouillé, et d'abord c'est une grâce. Je vous ai dit plusieurs fois que le dépouillement c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever le matin et se dépouiller. Laisse-moi te dire. Si Dieu t'a accordé cette grâce-là, considère-toi parmi l'unité de l'élite spéciale. Il y a les hommes qui ont vu leur femme pour la première fois après 5 ans de mariage. Parce que quand ils draguaient la fille là, elle était à fausse. Et dans le mariage, elle était à fausse. Donc à chaque fois qu'elle voyait sa femme, il voyait une autre personne. Maintenant, un jour, elle écoute le message de la sanctification et du dépouillement et elle se dépouille. Le gars se lève un matin chez sa femme dans la maison, il ne voit pas. Quelque chose de très important qui est le choix de Dieu. Nous venons de voir que lorsque Jésus a choisi, il n'a pas seulement choisi des gens qui sont parfaits. Il a choisi les gens qui vivaient dans le péché. Parce qu'il est Dieu. Et il savait ce qu'il devait devenir. Tu peux venir à Jésus en vivant encore dans la fornication. Tu peux venir à Jésus en vivant encore dans l'adultère. Mais laisse-moi te dire, Dieu sait pourquoi il t'appelle. Il sait, c'est lui qui va te perfectionner. Il ne faut pas te dire que, oh, comment est-ce que je vais plaire à Dieu alors que j'ai déjà 2 maîtresses dehors? Laisse-moi te dire, tu peux avoir 2 maîtresses et tromper ta femme. Quand Dieu t'appelle, laisse-moi te dire, c'est lui, le moment venu, il va exciter ton cœur. Il va exciter ton cœur. Et c'est toi-même. Quelqu'un va te dire que va encore chez ces prostituées-là, tu ne pourras pas partir. Tu n'as pas besoin de tout abandonner avant de venir à Jésus. Viens d'abord. Le problème, c'est quoi? C'est que, pourquoi est-ce que tu dois d'abord venir? Nous allons comprendre pourquoi tu dois venir. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas une question que tu veux. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Tonton Pierre, avant de voir, je voudrais que nous comprenions d'abord l'appel de Dieu. Parce qu'il faut d'abord que nous comprenions. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Je me rappelle à l'époque, lorsque le Seigneur avait utilisé celui qu'il a choisi pour ma formation pour enseigner sur ceci, ça m'avait tellement marqué que le Saint-Esprit me rappelle toujours ce passage. Éphésiens chapitre 1, verset 3, tonton Pierre. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Par Christ. La Bible dit que Dieu nous a bénis avec toute forme de bénédiction. Dieu nous a bénis. Laisse-moi te dire, quand Dieu te bénit, je dis quand Dieu te bénit, les gens dans certains pays vont croire que tu es entré dans le vaudou. Parce que quand Dieu te bénit, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de nous, qui nous a bénis.
Il nous a bénis. Tu es né dans une même maison que tes frères et tes soeurs. Mais ce sont eux qui te demandent l'argent tout le temps. Attends, laisse-moi un peu te demander quelque chose. Pourquoi tes frères te demandent l'argent? Alors que vous avez le même père et la même mère. Attends, deux hommes différents vous ont élevé. Même père, même mère, grandi dans la même maison. Vous vous êtes lavé avec les mêmes trucs. Vous êtes même partis dans les mêmes écoles. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui vous demandent l'argent. La Bible dit que Dieu a béni ses enfants. Il a béni, béni, béni. C'est ça que la Bible nous dit. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au verset 4, tonton? Selon qu'il nous a élus en lui. La Bible dit qu'il nous a élus en lui. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par quoi? La charité. Par la charité. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que nous pouvons tout faire. Tu peux aller en boîte de nuit étant un enfant de Dieu. Tu peux avoir les maîtresses étant un enfant de Dieu. Tu peux voler étant... La Bible nous dit qu'il y a une chose que Dieu ne tolère pas de ses enfants. C'est le manque d'amour. Quand l'amour est concerné, l'amour du prochain, la Bible dit que nous devons être irrépréhensibles. C'est pour cela que vous allez voir que le diable fait trop d'efforts pour causer les problèmes dans l'église. Parce que le diable sait que la seule chose que Dieu veut que ses enfants soient irrépréhensibles, c'est l'amour mutuel. Vous savez comment le diable va faire? Il va te donner l'impression que tu dépasses l'autre. Il va te donner l'impression que tu n'aimes pas. Vous voyez, il y a toujours des problèmes qui ne servent à rien. C'est pour ça que je vous dis souvent que moi, j'ai les enfants. Voilà ma fille, voilà mon plus petit, l'autre est là. Maintenant, parfois, ils ont les problèmes entre eux. Vous savez, quand ma fille est venue, elle était la dernière à venir ici. Là. Elle est venue donc avec les habitudes de l'Afrique. Vous savez quelles sont les habitudes de l'Afrique, n'est-ce pas? En Afrique, les grandes aiment taper les petits frères. Ça, c'est l'Afrique là-bas. Oui, oui. Les grandes aiment taper les petits frères. Et en Afrique, tu mets ton argent. Et ton argent même, tu ne sais pas, tu as seulement oublié là où tu as mis. Hein. Mais comme tu as tes frères, c'est eux qui ont pris. Quand elle est venue, je lui ai dit que ok. Oh, papa, t'as pris mon argent. Oh, papa, t'as pris. Oh, avant qu'elle ne vienne, nous, on n'avait jamais eu les problèmes qu'ils ont touché à l'argent. Tu peux laisser l'argent dans ma maison, là, même pendant un mois. Tu vas tout venir trouver là. Maintenant, comme elle est venue, elle dit que oh, son argent est parti. Je lui ai dit que ok. Comme c'est l'ennemi qui travaille en toi, n'est-ce pas? Dans ma maison, moi je connais. Ce n'est pas que tu es l'enfant de quelqu'un. Et eux sont les enfants de quelqu'un. Vous êtes tous mes enfants. Maintenant, si tu veux qu'on ne touche pas à ton argent, tu achètes ta caisse avec ta clé et tu mets ton argent dedans. Je ne veux plus que tu te plaignes dans ma maison que quelqu'un a pris ton argent. Si tu n'as pas l'argent pour acheter, je vais aller acheter ton coffre, je vais te donner la clé. Donc quand tu rentres, tu mets ta clé, tu mets ton porte-monnaie avec ton argent dans ton coffre, n'est-ce pas? Et tu fais quoi? Et tu fermes. Comme ça, personne. Maintenant, mais si tu rentres et tu as oublié de mettre ton argent dans ton coffre, et on a volé, je ne veux pas les plaindre. Donc ne me dis jamais. Et vous savez comment ça s'est passé? Ça s'est arrêté. On n'a plus jamais touché son argent. Et elle n'a jamais acheté le coffre. Hein? Ce n'est pas qu'elle a acheté le coffre. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Ça veut seulement dire que parfois, le diable crée des problèmes inutiles. Les problèmes qui ne servent à rien. Seulement pour t'amener à ne pas être répréhensible par rapport à l'amour du prochain. Parfois, c'est que, oh, quand elle chantait, elle ne m'a pas laissé chanter. Hey. Mais attends, si elle chantait, elle ne t'a pas laissé chanter. Qu'est-ce qui t'a empêché de chanter? Parfois même, c'est qu'elle utilisait le meilleur micro. On m'a donné un micro qui ne chantait pas bien. C'est son micro qui chantait bien. Vous savez, quand j'étais quand j'étais avec le prophète, il y avait un gars là, je ne donne pas son nom. S'il m'écoute, il va se reconnaître. Je ne prenais pas son nom. Maintenant, sa femme chantait dans la chorale. Et il y avait une autre sœur. Il y avait d'autres sœurs qui chantaient dans la chorale, n'est-ce pas? Maintenant, et lui donc, il était souvent avec moi dans la salle technique. Parce que j'ai commencé par la technique avant que le Seigneur m'a amené pour commencer à prêcher sa parole.
Maintenant, quand sa femme chantait, il augmentait le volume. Vous savez que les gens qui chantent aiment quand le volume est beaucoup, pour que les gens écoutent bien, n'est-ce pas? Donc quand sa femme chantait, il augmentait le volume. Et quand les autres chantaient, il baissait le volume. Et ce qui s'est donc passé, c'est que je ne comprenais pas. Parce que vous savez, quand vous êtes naïf, je ne comprenais pas. Et un jour, donc, ce qui s'est passé, c'est que, ou bien il avait voyagé, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, les gens se sont rendus compte que c'est le même volume tout le temps, quand je suis là. Et quand il est revenu, le même problème a commencé. Le pasteur m'a donc dit un jour que fais les clés, tu fermes, et qu'il n'entre plus là-bas. Parce que je n'ai pas compris comment quelqu'un, quand sa femme chante, il augmente le volume. Quand les autres chantent, il baisse le volume. Pour qu'on dise que sa femme chante mieux que les autres dans l'église. Je ne vous parlais pas de quand, je vous parlais de là où j'étais. Comment? Est-ce que c'est que je vous raconte une histoire? Vraiment. Donc, lorsque tu es un chrétien, n'est-ce pas, il faut que tu t'arranges. Si Dieu t'a donné une responsabilité, et je parlais à une personne hier, que si Dieu te donne une responsabilité, en tant que maman, vous savez que le problème dans les églises, c'est que les gens aiment trop se comparer. Oh, c'est moi qui fais ceci, c'est moi. Ça n'a aucune importance. Jésus a dit, lorsqu'on lui a demandé que qui va te remplacer parmi nous quand tu vas partir, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, apportez-moi une bassine avec l'eau, non? Et il a commencé à laver les pieds. Il a dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, voilà ce qu'il doit faire aux autres. Laver les pieds. Laver les pieds. Un jour, je ne comprenais pas pourquoi parfois le Seigneur fait que je travaille. Quand on fait souvent certains travaux à l'église. Parce que parfois, pour ceux qui ne savent pas que je suis pasteur, quand je travaille, j'ai mon vieux pantalon jean, n'est-ce pas, tonton Pierre, j'ai mon vieux pantalon jean, j'ai mes trucs là. Si tu me vois, tu peux me gifler. Et un jour, j'ai demandé à l'esprit qui est en moi que Seigneur, pourquoi est-ce que chaque fois tu mets dans mon cœur de faire ça? Il dit que c'est parce que je veux que tes frères voient à quel point tu es saint. Être un pasteur, ce n'est pas une histoire comme je vois souvent certains gonflés. Ce n'est pas ça le pastorat. Le pastorat, c'est que les gens qui te suivent doivent pouvoir voir qu'on peut aller bas, on peut s'asseoir au sol, on peut porter un pantalon déchiré. Ça n'a aucune importance. Tu n'es pas un pasteur parce que tu as une belle voiture. Tu n'es pas un pasteur parce que tu es toujours gonflé. Tu es un pasteur si tu es capable d'aller chez ton frère qui a les problèmes, arranger sa lumière. D'aller chez ta soeur qui a les problèmes, laver ses assiettes. D'aller chez quelqu'un qui a les problèmes, faire quelque chose. Mais il y a des gens, oh, voilà, that is my pastor. Tu le vois, il est gonflé comme ça. Tu as fait un miracle. Moi, je vous ai toujours dit, moi là, il n'y a personne qui est entré sur mon chemin et qui ne voit pas la gloire de Dieu dans sa vie. Demande. Parfois on te regarde, on dit tu fais comment? Il n'y a pas. C'est parce que ceux qui sont dans mon troupeau bénéficient de la même lumière. Quand quelqu'un m'appelle, oh pasteur, telle personne a dit que, j'ai dit qu'il faut laisser. Pour que quelqu'un te touche, si tu es quelqu'un qui me suit, pour que quelqu'un te touche, hein, la personne doit venir d'abord passer par moi. Mais comme ce n'est même pas possible, tu vas d'abord faire comment pour venir? On sait d'abord que le gars là, il ne blague pas. La Bible dit que nous devons être irrépréhensibles par rapport à l'amour. Quand tu es un chrétien, c'est ce que tu dois développer le plus. L'amour envers tes frères et sœurs. Quand tu es chrétien, ce n'est pas d'abord de regarder que mon frère a fait ceci ou ma soeur a fait ceci. Non, c'est d'abord l'amour qui est important. Qu'est-ce que le verset, tonton Pierre? Qu'est-ce que le verset 5 dit? Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. Voilà, maintenant. D'après le bon plaisir de sa volonté. Voilà, maintenant, je suis en train de chercher, pour moi est parti, ça c'est important, parce que ça là c'est important. Le verset 5, n'est-ce pas? Oui, pasteur. Voilà, maintenant, le verset 5.
Regardez ce que le verset, écoutez ce que le verset 5 dit. Le verset 5 dit que quoi? Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. La Bible dit que quoi? Que nous sommes prédestinés. Nous sommes prédestinés. Ça veut dire que tu ne peux pas te lever un matin et venir à Jésus. Ce n'est seulement pas possible. Attends, ce n'est pas parce que le pasteur Christian prêche sur l'amour que demain tu vas commencer à aimer ton prochain. Ce n'est pas seulement possible. Si ce n'est pas en toi, ce n'est pas là. L'amour, la Bible dit que nous sommes prédestinés à être les enfants adoptifs par Jésus-Christ. D'après quoi, tonton? D'après quoi? D'après le bon plaisir. D'après le bon plaisir de sa volonté. D'après le bon plaisir. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce, Oui. qui nous a gratuitement accordé en son bien-aimé. Gratuit. Gratuit. Oui. En qui nous avons la rédemption par son sang. Par son sang. La rémission des péchés. Oui. Selon les richesses de sa grâce. Selon les richesses de sa grâce. Qu'il a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Et d'intelligence. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, et qu'il avait réalisé qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux, que ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers. Ayant quoi? Ayant été prédestinés. D'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Maintenant, la Bible dit que ce n'est pas décret. Ça veut dire que c'est un décret. Nous sommes des chrétiens par décret de celui, en C majuscule. Ça veut dire que Dieu a décrété que Louise va le connaître. N'est-ce pas? Laisse-moi te dire, un jour, il m'a permis de la voir. Il m'a permis, toi, il m'a permis de te voir. Un jour, il me permet, je vais faire, il dit que non, attends, laissez-moi vous dire, lorsque tu es prédestiné, Dieu te connaît. J'étais surpris, lorsqu'il m'a permis de voir, j'étais surpris. Dieu nous connaît, et il nous connaît très bien. Et il y a quelque chose qu'il attend de toi, il y a quelque chose qu'il attend de toi, il y a quelque chose qu'il attend de toi, il y a quelque chose qu'il attend de nous, avant de faire quelque chose. Mais il te connaît déjà. Maintenant, je vous ai dit, maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Si toi, tu bagarres avec tel, même si tu refuses de lui parler, est-ce que ça change l'amour que Dieu a pour toi? Donc, tu vois donc que quand tu penses que Dieu n'aime pas quelqu'un, ce n'est pas toi qui perds ton temps. C'est toi qui as de perdre ton temps. Pasteur, le pasteur ne voit pas que telle personne a fait ça. Le pasteur ne voit pas que telle personne a fait ça. Le pasteur ne voit pas que telle personne a fait ça. Telle personne a fait. Mais la personne est enfant de Dieu. Ça ne change rien. Attendez, vous croyez que c'est facile pour quelqu'un de venir dans l'église et s'asseoir? Va un peu prêcher Jésus à quelqu'un dans la rue. Et tu vas venir me dire, toi qui as toujours les problèmes avec les gens dans l'église, va parler de Jésus à quelqu'un. Donc Jésus là, il a dit qu'il va venir depuis. Il n'est pas revenu, pourquoi? Et quelqu'un lui vient à l'église tout le temps. Toi tu te dis que toi tu es enfant de Dieu, lui n'est pas enfant de Dieu. Vous voyez comment les gens sont. La Bible dit que c'est par décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein. C'est un décret divin. Notre choix, notre sélection est un décret divin. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que la Bible dit que c'est un décret.
Attendez, attendez. Maman Elisabeth, Dieu a décrété que toi, tu seras à mon service. Le Dieu des cieux. Et toi, tu continues toi à chercher la vie. Tu continues toi à dire que non, moi je n'ai pas encore fini, pasteur. Pasteur, je n'ai pas encore fini, pasteur. Pasteur, moi je n'ai pas encore fini. Pasteur, j'ai mon projet. C'est quand je vais construire ma maison que je vais donner ma vie à Jésus. Oh, pasteur, laisse-moi te dire. Tu vas finir de construire la maison là. Vous savez qu'il y a des gens qui arrachent la maison des gens, non? Mais il y a des gens, maman, il n'y a pas des gens qui arrachent la maison des gens. Tu construis une maison jusqu'à quelqu'un te fait les problèmes sur ça, jusqu'à ce que tu le supprimes pour lui donner. Pour que les problèmes s'arrêtent. Le verset 12 dit quoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Oui, nous qui avons les premiers espérés en Christ. Et le verset 13 dit quoi? En lui, vous êtes aussi, oui, après avoir entendu la parole de la vérité, oui, l'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. Et avoir cru en lui. Et avoir cru en lui. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Maintenant, la Bible dit que en lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es un chrétien, lorsque tu es en Christ, la Bible dit quoi? Que tu es scellé. C'est scellé. On a scellé. On a pris le cadenas. On a bac. Tu es enfant de Dieu. C'est scellé. Maintenant, un jour, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu un enfant de Dieu qui était dans la caravane des aventuriers et des sans-papiers qui partaient en aventure, si c'est au Maroc ou bien si c'est au Créole. J'avais vu une personne, j'avais vu. Et le Seigneur me disait que mon fils, regarde, voici mon enfant qui est parmi les sans-papiers et les aventuriers. Je ne sais pas si quelqu'un... Vous comprenez même ce que ça veut dire? Vous n'avez pas compris. Attendez. Nous allons regarder ça. Regardons un peu, parce que vous n'avez pas compris. Parce que parfois, quand je parle, certaines personnes ne comprennent pas. Il y a une femme, je crois qu'elle est du Mozambique. Elle me disait que, Christian, toi, tu ne sais pas que nous, on ne comprend pas souvent très bien ce que tu dis. Maintenant, prenons, voici un citoyen français qui a son passeport français. Ok, voici son passeport français. Il est français. Ça veut dire qu'il parle en France avec l'avion, non? Maintenant, prenons maintenant un Tchadien. Voici un Tchadien ici, là, qui a son passeport tchadien. Est-ce qu'il peut passer en France? Il a besoin de visa. Maintenant, ce que le Seigneur m'avait montré, c'est qu'il y avait beaucoup d'Africains. Les Africains dans les pays pauvres et très mal endettés. Et ce citoyen français-ci était venu se joindre pour aller en aventure en Europe. Donc c'est ce qu'il me disait en fait. Que mon fils regarde. Et ce que le Seigneur, c'est comme ça qu'il y a mes enfants. Il y a les enfants de Dieu qui sont associés, qui ont abandonné, qui ne sont pas conscients de leur identité. C'est après cette révélation que j'avais enseigné sur l'identité du chrétien. Si vous vous rappelez, j'ai enseigné sur l'identité. C'est ça que le Seigneur m'avait montré. Que regarde. Et la personne n'avait pas un passeport français. La personne avait un passeport américain. Vous savez la différence, non? Un Français peut venir aux États-Unis sans visa pour un certain temps, n'est-ce pas? Un Américain peut aller en France aussi. Mais est-ce que vous savez que quand parfois vous voulez venir aux États-Unis en tant que Français, on vous fait signer un certain papier. On les fait signer un certain papier, n'est-ce pas? Mais l'Américain, on ne demande même pas ça. On dit, venez seulement, venez dépenser votre argent. Et cette personne-là avait un passeport américain. Et la personne était dans un cortège, dans une délégation de sans-papiers qui partait en aventure par le désert africain pour la France. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup... C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des chrétiens. Des chrétiens.
Ils sont dans la chambre, ils veulent pisser, ils attendent le matin. Parce qu'il y a le njonjo au salon. Donc, le njonjo se limite au salon. Il ne peut pas entrer dans ta chambre. C'est comme il y a des chrétiens qui... je vous ai parlé de l'éveil spirituel, non? D'être spirituellement éveillé, non? Vous savez qu'ils essaient souvent de venir entrer dans mon rêve. Mais Dieu m'a mis à un niveau où, quand ils entrent, même quand je dors, laisse-moi, même quand ils sont en train de dormir, je suis éveillé spirituellement. Pourquoi? Parce que j'ai une vie de prière. Si tu es un chrétien et que tu n'as pas de vie de prière, laisse-moi te dire, tu ne vas pas dormir. On va envoyer un sorcier dans ton village pour venir te faire manger la nourriture. Tu vas commencer à manger jusqu'à demander l'eau même pour boire. Et c'est comme ça que la maladie va entrer dans toi. Parce que quand tu rêves des repas de nuit, là, c'est la maladie. Hein. C'est comme ça qu'on sème la maladie dans toi, c'est la maladie. Et ça se manifeste avec le temps. Avec le temps, après 1 an, après 5 ans, après 10 ans, c'est comme ça que tu vas te retrouver peut-être avec, je ne sais pas, la prostate, avec peut-être le cancer, avec les repas de nuit que vous mangez là. N'est-ce pas? C'est ça, quand tu manges. Mais comment est-ce que tu vas résister au repas de nuit si tu ne pries pas? Puisque même quand on va venir te donner à manger, c'est même toi qui vas demander le piment. Tu vas demander le piment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vie de prière. Il faut avoir une vie de prière et de jeûne. C'est comme ça que vous allez voir que dans la Bible des témoins de Jéhovah, on a enlevé le jeûne sur ça. Ils ont enlevé carrément le jeûne. Parce qu'il y a les chrétiens qui ne jeûnent pas. Ok? Nous allons nous arrêter ici à cause du temps et nous allons continuer la prochaine fois parce que nous sommes dans une série, c'était la 2e partie. Nous allons nous arrêter, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur qui a été avec nous. Donc nous allons tous nous lever. Nous allons tous nous lever en la présence. Allez!